Les principaux thèmes pour juin sont une tempête parfaite pour la guérison et l'élévation, moment de cercle complet, rêve et synchronicité, lumière et énergie créative, la colère en tant que libération et carburant pour le changement. Comment allez-vous en ce moment ? N'oubliez pas de vous arrêter et de vous demander régulièrement comment vous allez, parce que cette période continue à être rapide, féroce et très éclairante sur la planète en termes d'énergie. Ceux d'entre vous qui sont énergétiquement sensibles, éveillés et conscients de ce qui se passe au niveau planétaire en auront déjà ressenti les effets. En particulier en mai, lorsqu'il y a eu des moments qui vous ont vraiment secoué. Ce thème d'élévation rapide, de changement rapide et de guérison profonde peut continuer pendant de nombreux mois, voire des années. Notre système nerveux a donc besoin que nous le surveillions autant que possible. Et si les choses, ou vous, sont ressenties ou vous paraissent étranges, bizarres ou imprévisibles, c'est tout à fait normal en ce moment. Une tempête idéale pour la guérison et l'élévation. Le premier thème principal du mois de juin est « Nous sommes dans une période qui est la tempête idéale alchimiquement pour la guérison et l'élévation ». Cela signifie qu'il y aura une libération, une résolution et ou un réexamen continuel de tous les problèmes que nous pourrions avoir alors que nous avançons. Cela pourrait se manifester par la capacité soudaine de résoudre quelque chose en vous autour d'un problème ancien et persistant ou d'avoir un moment de guérison très réel avec une personne de votre passé, ou simplement voir ou ressentir différemment un incident de votre passé qui a déjà été déterminant ou essentiel à votre parcours de vie. L'énergie de guérison est très forte en ce moment et elle est directement liée à l'élévation. Nous sommes indéniablement en période d'élévation. Mais souvent, ce qui nous arrive avant que nous nous élevions, c'est que nous nous contractons. Vous m'avez peut-être entendu parler du principe de contraction avant l'expansion. C'est la peur ou la réticence que nous ressentons à aller de l'avant juste avant d'avoir une avancée décisive. Le pas en arrière avant l'avancée du printemps. Et puis nous entrons dans un tout nouveau niveau et une toute nouvelle façon d'être. Il y a un thème fort de cela qui se joue en ce moment. Pensez à l'exemple des petits-enfants qui sont trop excités à l'idée d'aller à une fête et qui en parlent avec enthousiasme pendant toute la semaine qui précède l'événement. Mais quand vient le jour de la fête, leurs parents ou tuteurs les accompagnent à la fête et l'enfant se tient timidement contre le mur, ne sachant pas trop quoi faire de lui-même. Donnez-lui environ une dizaine de minutes pour qu'il s'adapte à l'énergie de la salle et la plupart se laisseront ensuite aller dans cette grande expérience de communauté et il pourrait être difficile de leur demander de partir à la fin. Ils se sont contractés avant leur expansion. Rappelez-vous que cela se passe pour tout le monde. Vous n'êtes pas le seul à vivre des moments de dépression, de doute ou de peur. C'est que ces énergies à l'intérieur de votre corps cherchent à vouloir sortir et partir. Mais elles vous demandent d'abord de les reconnaître. Veux-tu me voir et me ressentir ? Es-tu prêt à aller un peu plus loin et plus profondément que là où tu en es actuellement ? Es-tu prêt à devenir quelque chose que tu n'as jamais été auparavant ? Le chemin d'évolution est intéressant et complexe, même pour ceux qui sont passionnés par une évolution personnelle faisant partie de leur parcours. Parce que nous voulons le changement, mais nous craignons également le changement. Il y a un sentiment de sécurité dans les schémas familiers de notre vie et une sécurité dans le confort du connu. Mais en 2019, nous ne voyons pas beaucoup de sécurité dans notre monde connu, qu'il s'agisse de l'environnement, des systèmes ou des gouvernements. Tout change et est plus rapide que nous ne le réalisons. Et cela a toujours été comme ça. Les prophéties en parlent depuis longtemps. La question que nous devons nous poser est donc de savoir comment gérer ce changement au jour le jour. Eh bien, nous examinons cette tempête idéale pour guérir et nous nous demandons et nous devenons curieux de savoir en quoi il nous est demandé de nous élever. Nous devenons conscients des mouvements de guérison,
que ce soit en nous ou dans le collectif. Donc, si vous vivez actuellement une période difficile avec, par exemple, des relations de rupture et de blessure, vous pouvez le cerner, le ressentir et en parler à un ami, ou vous pouvez être curieux de savoir pourquoi cela monte en vous. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? La vie vous rappelle d'avancer et vous demande d'aller vers un nouvel espace concernant les relations. Le processus de guérison et de blessure dans lequel vous vous trouvez pourrait donc consister à vous préparer et à prendre des mesures pour entrer dans un nouveau partenariat une fois que vous aurez traversé cette étape. Ou bien peut-être que ce que vous en déduisez, c'est « Vous savez quoi? Je pense que j'en ai fini avec un partenariat intime. Je ne pense pas que je vais focaliser mon attention là-dessus pour le moment. Je vais simplement vivre ma vie et voir où je peux trouver et expérimenter l'amour de plein d'autres manières. » Nous ne savons pas toujours où nous sommes dirigés. Notre âme sait toujours où nous allons, et une partie de la joie, et parfois du malaise d'être humain, réside dans le fait que nous ne savons pas toujours ce qui nous appelle, ou pourquoi nous passons par les phases de guérison et d'évolution que nous traversons. Du moins, pas dans l'instant. Mais nous pouvons vivre plus à partir de notre âme et permettre à ce voyage de devenir plus facile grâce à notre intégration. Si nous suivons ce que nous ressentons moment par moment, si nous faisons attention aux signes et aux personnes qui entrent dans notre vie et que nous leur donnons de l'attention, nous pourrons revenir à cette façon d'être sensorielle et intuitive, ce que notre société nous a fortement découragés de faire pour la plupart d'entre nous, et commencer à revenir sur le chemin de notre âme. Nous devenons alors ce pourquoi nous sommes venus, nous faisons ce que nous sommes venus faire, et nous sommes ce que nous sommes censés être ici pour les autres aussi bien que pour nous-mêmes. Moment de cercle complet, rêve et synchronicité. Nous assistons à beaucoup de moments de cercle complet, et pas seulement en juin. Cela dure depuis de nombreux mois et continuera à faire partie du chemin à suivre au cours des prochaines années. Ce phénomène signifie que vous pourriez revenir au point de départ dans votre vie en ce qui concerne vos talents, vos rêves, vos désirs et vos capacités. Peut-être avez-vous mis de côté quelque chose que vous pensiez avoir oublié, inopportun, ou que vous alliez laisser tomber, quand tout à coup cela revient dans votre vie sous une nouvelle forme. Ou peut-être que quelqu'un vous offre une opportunité ou une collaboration ou vous donne rendez-vous alors que vous pensiez avoir complètement renoncé à rencontrer quelqu'un. Cette énergie est forte en ce moment. Il y a beaucoup de douceur, d'énergie du cœur qui nous reconnecte au cœur de notre âme et au rêve qui est dans le cœur de notre âme, ce que nous avons tous. Notre âme est ici pour créer. Nous sommes ici pour créer autant de beauté et d'harmonie que possible sur cette planète, même si nous savons que cette planète a autant de disharmonie, de malaise et de problèmes que d'harmonie et d'équilibre. Mais pour ceux d'entre vous qui se sentent appelés à créer plus d'harmonie et d'équilibre, que ce soit dans votre propre vie ou dans la vie des autres et du monde entier, parce que cela vous illumine de voir l'harmonie apparaître, ces moments de grande boucle vont venir fortement et plus rapidement dans les mois à venir. Recherchez donc les synchronicités, les opportunités, et si vous sentez le rêve de votre cœur s'élever, ne soyez pas surpris si une blessure se présente également. J'ai eu une expérience similaire ce mois-ci, quelque chose qui est revenu et dont je pensais être sorti depuis longtemps. Comme je pouvais le sentir arriver, j'ai également vu la partie de mon mental qui disait « Oh, je ne sais pas si cela peut fonctionner parce que cela n'a pas fonctionné la dernière fois. » C'est l'aspect de guérison dont je parle, qui nous concerne tous alors que nous abordons ces passions et ces désirs. Nous pouvons lâcher la vieille blessure alors que nous faisons renaître le rêve. La zone intermédiaire. Beaucoup d'entre vous se trouvent actuellement dans ce que j'appelle la zone intermédiaire. Le sentiment de « je ne sais pas ce que je veux faire, je n'en ai aucune idée et je me sens sans but et à la dérive ». N'oubliez pas que ce n'est pas différent d'une rupture avec quelqu'un,
Vous avez généralement besoin d'une période pour vous acclimater, assimiler, déterminer ce que vous devez abandonner et ce que vous avez besoin d'apprendre, et célébrer ce qui était auparavant dans cette relation avant de passer à la suivante. Voici à quoi ressemble et ce que l'on ressent dans la zone intermédiaire. Pensez-y comme à une phase de chrysalide. Donc, si vous vous sentez sans but, repensez à vos 6 à 12 derniers mois. Vous avez probablement fait de grands changements dans votre vie, que vous ayez physiquement changé les choses ou que vous soyez conscient que vous vous sentez déconnecté de certaines façons d'être, de relations ou d'emplois dans lequel vous êtes. Sachez que vous êtes déjà à mi-chemin. Restez simplement curieux, restez ouvert et ne laissez pas votre peur et notre besoin naturel de contrôle en tant qu'être humain vous faire penser que quelque chose ne va pas. C'est juste l'inconfort d'une profonde transformation et vous serez soutenu par les pratiques, les gens et les lieux qui vous aident à ressentir la paix et la tranquillité lorsque vous traversez cela. Je crois fermement que la vie arrive pour nous, pas à nous. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose et il est très important de se rappeler que même lorsque nous vivons des leçons ou des expériences difficiles, il y a quelque chose que je ne vois pas encore et qui essaye de percer. À l'heure actuelle, ceux d'entre vous qui sont dans la situation suivante, « je ne sais pas où je vais », ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir. Vous ne pouvez pas rester là longtemps. Chaque papillon se détache finalement de la chrysalide. Il suffit de rester curieux et ouvert. Si vous essayez des choses et allez avec les opportunités qui se présentent, vous verrez que les choses vont progresser rapidement en raison du niveau élevé d'énergie créative et communautaire qui se produit sur la planète. Lumière et énergie créative. Le désir et la capacité de créer de nouvelles choses dans le monde et d'établir de nouvelles relations sont très fortes en ce moment. Et il en va de même pour le désir d'être en communauté, de rassembler les communautés et de mobiliser le pouvoir des communautés afin de pouvoir apporter non seulement un changement, mais aussi l'amour, la paix et l'harmonie. Cela me fait penser à un hippie des années 70, ce qui est amusant parce que nous parlons souvent des hippies de manière dénigrante. Mais pour moi, en grandissant et en entendant les gens parler des hippies, j'ai toujours pensé « Waouh, j'adore les valeurs des hippies !» Et ce que j'aime maintenant, c'est qu'il n'y a plus ce groupe séparé appelé hippie, parce que ces valeurs commencent à devenir plus normales et imprègnent davantage la société. Alors que de plus en plus de gens sont décontenancés émotionnellement et se demandent « Que se passe-t-il sur la planète ? Ça n'a pas l'air beau et ça n'a pas l'air bien. » Cela secoue et éveille tout le monde émotionnellement à l'intérieur. Certains d'entre vous vont vivre ou chercher à faire de grands changements tout de suite et donc déterminer ce dont vous avez besoin pour vos soins personnels, votre soutien personnel, votre santé, votre bien-être, votre nutrition, votre relation à votre corps et votre relation à votre vie va vous aider dans ce processus d'élévation dans lequel nous sommes. La colère en tant que libération et combustible de changement. La dernière chose qui est venue fortement pour le mois de juin a été la colère en tant que libération et combustible de changement. Ne vous inquiétez pas si la colère monte de manière surprenante chez certains d'entre vous lorsque vous traversez cette tempête de guérison. Cela concerne davantage ceux d'entre vous qui ont l'impression que vous êtes peut-être un peu déficient en colère ou que ce n'est pas votre émotion immédiate lorsque vous êtes dans un état moins souhaitable. Peut-être avez-vous l'habitude de ressentir de la tristesse, du chagrin ou de la peur, donc vous pourriez être surpris de constater qu'il y a de la colère dans votre système. Nous vivons des temps très chargés électriquement, de sorte que les gens ont beaucoup d'énergie électrique, beaucoup plus de Kundalini, pulsée dans leur système. La colère peut donc fonctionner à travers vous en tant que véritable afflux énergétique, une véritable frontière et un véritable agent de changement. La peur, la tristesse et le chagrin ont tendance à être plus passifs et plus introvertis.
Ce sont des émotions et des sentiments que nous pouvons regarder. Mais la colère peut être de l'électricité qui nous enflamme et nous fait avancer. Tant que vous ne frappez pas les gens sur la tête, que vous n'utilisez pas votre colère de manière abusive ou destructrice envers d'autres personnes, vous ressentez juste une bouffée de colère en vous, alors ne vous inquiétez pas. C'est à vous de vous réveiller et de vous secouer, et c'est vraiment ce dont il s'agit tout au long de cette période, de cette tempête parfaite de guérison et d'élévation dans laquelle nous sommes. C'est une période d'énorme quantité de lumière déferlant sur la planète. C'est aussi la raison pour laquelle nous assistons à ce rugissement réel autour du contrôle et de la domination dans le monde. Mais la lumière qui s'amplifie sur la planète élève cette fréquence en opposition. Alors, restez avec ce qui est vrai pour vous. Continuez à faire le travail que vous sentez devoir faire, pas seulement votre carrière, mais la partie de vous qui veut soutenir, apporter votre activisme, apporter votre voix, ou tout ce que cela signifie pour vous. Nous pouvons continuer à contribuer entre nous à cette illumination. Nous augmentons notre lumière et c'est un processus que nous n'avons jamais connu auparavant. C'est complètement nouveau pour nous tous. Ainsi, certains jours, cela vous semblera difficile et effrayant, tandis que d'autres, ce sera euphorique et paisible. Et si vous allez plus loin dans ce voyage que vous êtes déjà en train de faire, ou si vous pensez « euphorique », je n'ai pas encore ressenti ça, Ali. Faites-moi confiance et ça va venir. Ça viendra. Et plus vous restez dans ce processus, plus cela vient. Je vous envoie beaucoup d'amour pour le mois de juin. Lee. Message traduit de l'anglais par Marinette Lépine et porté en voix par Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.